Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente ça. En anglais ça s'appelle un scooter et en vrai ça pourrait vraiment être un scooter parce que ça marche très fort, regardez, enfin il y a une selle. Alors en France, les trottinettes comme ça, c'est pas homologué, donc on doit rester debout, mais je vais vous la présenter parce que ce qui est bien c'est qu'on a 4 vis à enlever et ça on peut l'enlever et ça en fait vraiment une trottinette. Donc je vais vous la présenter en détail. Donc c'est la Bohist C1 Pro, donc c'est écrit ici. Ça monte, j'ai pris 47 km/h en descente. Ça marche assez fort, hein. Alors ce qui est bien, c'est quand on est assis dessus, c'est quand même plus confortable, on dirait vraiment un scooter, mais voilà. La législation impose qu'on reste debout en France. J'ai trouvé ça sur le site AE Electics, qui est le site d'une amie, où vous pouvez trouver toutes les informations sur les trottinettes électriques, des tests et autres. Et moi aujourd'hui, je vous teste celle-ci, voir ce que ça donne. Donc elle donnait pour entre 30 et 40 km d'autonomie. Ça monte jusqu'à 45 km/h à plat. Et on va voir ce que ça donne, puisque regardez, il y a des gros pneus, des suspensions et autres. Je vous la décris en détail, je vous donne les caractéristiques, et ensuite on l'essaye. C'est parti. Alors, lorsqu'on la reçoit, on a la selle qui est séparée de la trottinette et elle est pliée. On la reçoit avec un petit manuel ici. On a un chargeur, donc pour pouvoir recharger à la maison. Souvent, ça se recharge entre 5 et 7 heures, selon comment vous avez vidé la batterie. Un support de smartphone que l'on peut mettre au guidon, donc comme on met dans les voitures, hein, hop, qui s'écarte sur les côtés. On peut mettre vraiment des grands smartphones en plus, donc on le met au guidon. La petite sonnette, indispensable. Et le petit toolkit avec tous les éléments pour pouvoir monter sa trottinette et ajuster le tout. Donc pareil, avec les petites clés pour pouvoir démonter les roues, et toutes les clés Allen pour pouvoir ajuster le guidon, puisqu'il faut juste monter le guidon qui est maintenu par 2 clés Allen de 4. Donc c'est vraiment pratique, et surtout qu'ils nous mettent ça dans une petite pochette, c'est vraiment le top. Et le support smartphone, c'est l'idéal, puisque au final, comme on peut rouler jusqu'à 30 km d'autonomie, enfin entre 30 et 40 selon comment vous roulez, un smartphone c'est bien pour faire le GPS en ville. Ensuite, cette trottinette, donc on a la béquille latérale ici, donc lorsqu'on veut la retourner, alors c'est assez lourd, hein, mais on a notre petite béquille avec un petit ressort. Ça tient plutôt bien. On a des suspensions ici à l'avant et à l'arrière. Et regardez lorsqu'on est dessus. Donc je vais enlever la béquille pour que ce soit top, mais ça fonctionne plutôt bien. Et surtout à haute vitesse, ça permet de ne pas se poser de questions, même sur la route, là où il y a des trous. C'est confortable. On a 2 freins. Un frein à tambour à l'avant, donc frein droit comme sur une moto pour le frein avant. Frein gauche ici comme sur un scooter pour l'arrière. On a du disque à l'arrière, tambour à l'avant. On a des vrais pneus bien larges comme vous pouvez le voir là. C'est vraiment des pneus de motocross. On peut aller vraiment partout, même dans l'herbe. Je vous montrerai après pendant la démo. On peut faire ce qu'on veut. On sent qu'on a un corps bien rigide, bien solide. Ça bouge pas du tout, alors ça fait pas cheap. On sent que voilà, on peut y aller, même faire peut-être des petits sauts. Ça me tente très bien d'aller en forêt, faire des petits singles avec. On a les réflecteurs sur les côtés. À l'avant, on a 3 LED ici, donc que l'on allume en pressant 2 fois rapidement sur le bouton. À l'arrière également, un feu qui clignote lorsqu'on freine et qui s'allume lorsqu'on allume les lumières de nuit. Pour la replier, très simple. Donc on a un verrouillage ici qui permet de bloquer ou non le verrouillage pour la plier. Et ensuite j'appuie sur ce gros bouton qui me permet de la replier. Donc il n'y a pas de lock ici, c'est vraiment, ça se verrouille à l'intérieur dans le système. Au niveau du poids, on est à 23 kg, donc effectivement c'est assez lourd, il va falloir se faire un petit peu les biscottos. Si vous avez à la porter beaucoup, ça va être assez compliqué, je vous conseille plutôt de marcher à côté, ce sera plus simple. Donc hop, et pour la déverrouiller, je clique ici, et regardez, on sent que ça se verrouille bien, et surtout il n'y a pas de jeu du tout. Au niveau des roues, on a des roues donc en 10 pouces équipées de pneus donc avec chambre à air plutôt épais, donc c'est bien, c'est que normalement on ne devrait pas crever rapidement. Vérifier les pressions de temps en temps. Au niveau du moteur à l'arrière, donc moteur arrière, on peut même faire des burns avec. On a un moteur 500 watts. La batterie, on a une 13 ampères-heure dessus. C'est du 48 volts. On peut, comme je vous ai dit, faire entre 30 et 40 km d'autonomie. On a 3 modes. Donc les 3 modes, je vous les montre ici. Donc pour vous montrer les 3 modes. Alors,
On va commencer par l'allumer. Pour l'allumer ou l'éteindre, on reste appuyé sur le bouton qui est situé juste derrière ici. Donc métallique, IP64, donc ça résiste à la pluie. J'appuie, ça me dit ça me donne l'odo. Donc lorsqu'on la démarre, on a l'odo total de la trottinette et ensuite ça met l'odo journalier. On a les kilomètres-heure, le niveau de batterie et ensuite on a les différents modes éco, médium ou high. Au niveau du poste de pilotage, donc ici on a les 4 vis qui tiennent le guidon. Donc on a ce grand guidon qu'on doit monter soi-même, donc avec les 4 vis de clé Allen ici. Ça, c'est l'accélérateur et les 2 freins. Donc les 2 freins ici, à chaque fois, qui sont reliés avec des câbles pour le freinage et des zones électriques pour pouvoir activer le feu arrière. On a aussi, lorsqu'on clique 2 fois, la touche ici qui s'allume pour les feux et on a aussi le mode cruise control, donc le régulateur. Et on peut commencer à partir de 0 km/h ou en lançant la trottinette. Des bonnes poignées qui ont l'air plutôt solides et assez fermes. Et on a également surtout la possibilité de l'utiliser à tout âge et à toute hauteur, puisqu'on peut aller de très bas comme ça. Donc quand on est bas, c'est pratique lorsqu'on a le siège d'installer pour pouvoir conduire comme ça, ou on peut vraiment le remonter très très haut. Regardez, même moi qui suis grand, c'est presque trop pour moi, je fais 1m80. Je le baisserai un petit peu pour avoir une meilleure maniabilité. Bon allez, pour partir avec, donc là je peux me régler mon mode, donc soit éco, soit médium, soit high. Et ensuite, donc j'ai le choix. Là par exemple, elle démarre pas à 0, puisqu'on peut l'activer ou le désactiver. Donc c'est lorsqu'on l'éteint et qu'on la rallume. Lorsqu'on va la rallumer, on va pouvoir appuyer une fois sur le bouton pour pouvoir avoir le mode Start 0. Donc je la démarre, j'appuie une fois, la batterie donc là monte progressivement pour me dire combien j'ai, et ensuite donc ça va me lancer ce mode. Ce qu'il y a, c'est que la trottinette est assez nerveuse dès le début. Donc, comme vous pouvez voir, si on appuie fort, ça part vraiment très très vite. Donc il y a un moteur puissant à l'arrière de 500 watts, et regardez, hop, et c'est parti. Donc là, par exemple, je suis dans le mode éco. Le mode éco me bride à 25 km/h parce que je l'ai choisi. Là, par exemple, je suis à 15, 16, 17, 18. Et là, je vais pouvoir ensuite changer de mode. Alors, le gros avantage, c'est que ce guidon, comme vous pouvez le voir, il est assez grand. Donc, c'est une des trottinettes où on peut être à une main. Parce que souvent, quand ils sont tout petits, c'est beaucoup moins maniable. Le fait qu'ils soient un petit peu plus larges que les autres, ça permet d'avoir une meilleure maniabilité. Et lorsque je passe en high, par exemple, donc qui est le mode le plus puissant qui va monter jusqu'à 45 km/h. Là, ça va être encore un peu plus nerveux. Vous allez me voir passer, regardez, où je vais partir d'ici, et regardez, cette fois-ci, ça part beaucoup plus vite, et là, je suis déjà à 20. Et là, j'arrive, regardez, je suis à plus de 30. Ça marche quand même vraiment fort. Pareil, au niveau du freinage, il va falloir bien doser, parce que sinon, je vous conseille de freiner de l'avant, surtout pour ne pas avoir à bloquer l'arrière, puisque le freinage à disque marche super bien. Regardez, on va vite faire des dérapages. Alors, c'est bien puisque ça sécurise de savoir qu'on a un frein arrière qui freine fort. Par contre, ce qui est bien, c'est que l'avant ne freine pas trop fort, ne le réglez pas trop fort pour ne pas glisser de l'avant. Mais c'est quand même très sympa. Allez, je vous emmène en caméra embarquée et c'est parti. Bon allez, c'est parti, je vous embarque avec moi pour une prise en main, point de vue directement de cette trottinette. Donc comme on peut le voir, on a une plateforme énorme, donc on a vraiment beaucoup de place pour mettre ses pieds. Regardez, moi qui fais du 45, ma chaussure prend la moitié, donc je peux vraiment me mettre de face en ayant un bon appui sur la plateforme. J'enlève ma petite béquille, je vais me mettre en mode éco. Et on va commencer par le mode éco. Donc là, j'ai mis le start à 0, donc dès que j'appuie, ça va commencer à avancer. Allez, hop, et c'est parti. Donc là, je suis à 18, ça se passe super bien. Ayant des gros pneus, même dans des graviers comme ça, j'ai pas vraiment peur. Sur tout type de sol, je peux changer et même aller par exemple me mettre là, hop, dans la terre et dans la boue. Le fait d'avoir des suspensions, c'est quand même un vrai plus. Donc là, je roule de manière cool. Et c'est vraiment agréable. Comme je vous disais, le fait d'avoir un grand guidon, regarde, je vais mettre un peu plus bas pour vous donner ce point de vue là. Le fait d'avoir un grand guidon, et ben, c'est super maniable. Et surtout, c'est plus sécurisant puisque ça guidonne moins que quand on a un tout petit guidon. Et on a plus la sensation de contrôle, puisque plus le guidon est grand, plus on va pouvoir contrôler facilement. Ça, c'est vraiment le gros avantage. Autre avantage aussi, c'est d'avoir ces gros pneus. Regardez, là je vais pouvoir descendre ici sans trop me poser de questions. Donc c'est limite une trottinette tout terrain. Et c'est vraiment pas un souci pour la trottinette de pouvoir me tracter. Pareil, là, avec une autre trottinette normale, rouler sur ce genre de chemin, c'est vraiment un calvaire. Là, c'est comme un vélo. C'est ultra agréable. Et regardez, se balader même ici,
Partir en vacances avec, ce serait top. Et là par exemple, je vais me mettre... Hop. Alors regardez, par exemple, on a une sacrée montée et je vais le faire dans l'herbe. Alors je vais me mettre en mode high, ce qui va me permettre d'avoir plus de puissance. Et on va tester, regardez, en partant ici sans élan, voir ce que ça donne. Hop. Et ben, alors elle galère un petit peu, je vais l'aider un poil, mais ça monte. Bah, c'est vraiment pas mal. On sent qu'il y a de la puissance dans le moteur. On peut faire jusqu'à 120 kg sur cette trottinette. Et là regardez, donc on va accélérer un petit peu. Alors 25 par exemple. Et pareil, à 25 c'est toujours ultra stable. Je me sens super bien, j'ai totalement confiance. Et elle peut monter jusqu'à 45. Ça c'est impressionnant. Au niveau du freinage, regardez, donc le frein avant. Ce qui est bien, c'est qu'il freine relativement bien. C'est un frein tambour, c'est pas trop nerveux, donc même dans des graviers, je me fais pas peur. Et le frein arrière, par contre, lui, peut très vite déraper. Bon, accélération à fond. Donc là, je suis en mode sport. Donc en mode high, en gros. Puis même dans des graviers, j'ai pas vraiment peur. Donc là, je vais quand même assez vite. Hein. Là, je suis à 36. Ce qui est énorme. Et surtout, le gros avantage, regardez, c'est là je suis dans l'herbe. Alors ça secoue un peu, mais ça y va vraiment bien. Que ce soit dans l'herbe, sur du sol normal. Donc ça secoue un petit peu, hein, mais le fait d'avoir des suspensions, c'est un vrai plus. Et lorsque je vais sur des chemins, donc où c'est un petit peu plus chemin, et ben c'est pareil, sans souci, à fond, je me pose pas de questions. Je suis à 30 km/h, et ben ça roule hyper facilement. Pareil, au niveau maniabilité, si je veux faire des petits ronds, des petits zigzags, alors cette fois-ci je dirais juste que peut-être que la gâchette est un petit peu nerveuse et le moteur peut-être un peu trop réactif pour quand on veut vraiment y aller doucement et faire des petites manœuvres. Ça accélère assez fort. Par contre, ce qui est cool, c'est que c'est un peu plus instantané que la AOVO. Allez, 0, sans l'aider, 25. Bon bah c'est pas mal, hein. C'est pas forcément la plus rapide, mais ça y va bien. Par contre, l'avantage que vous avez, c'est qu'avec celle-ci, c'est qu'on peut monter jusqu'à 40. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Personnellement, c'est une trottinette que j'ai vraiment appréciée, ça marche bien, ça va vite. Alors en France, on doit brider sa trottinette à 25 km/h. Alors ce qui est bien, c'est on peut se laisser en mode éco et on reste à 25. Lorsqu'on est dans un champ ou une zone privée, on peut faire ce qu'on veut, ajouter son siège, aller plus vite, mais sur la route, vous devez la limiter à 25 km/h en France. Voilà. C'était Nicolas et je vous dis à bientôt pour un prochain essai, que ce soit tech ou que ce soit auto ou moto ou buggy ou scooter des mers. Enfin, le but sur la chaîne, c'est vraiment de tout faire. Allez, à bientôt.